La chanteuse Lily Allen a déclaré au micro du podcast Radio Times qui a été diffusé le 12 mars « Mes enfants ont ruiné ma carrière ». Bon, on est bien d'accord que c'est pas ses enfants qui ont ruiné sa carrière, mais c'est bien la maternité et le fait de devenir mère, surtout dans notre société actuelle. D'ailleurs, moi je dis souvent à mes collègues entrepreneuses que je ferais pas du tout la même chose dans mon entreprise si j'avais pas mes enfants. Et oui, c'est une réalité. Être une maman et travailler, c'est loin d'être évident. Équilibre, travail et famille, c'est le sujet que nous allons aborder ensemble aujourd'hui. Bienvenue dans Maman Sème, le podcast qui cultive le bonheur familial. Je suis Laetitia Hervy, coach et semeuse de bonheur familial. Et surtout, une maman comme toi. Ici, nous allons explorer des moyens de s'épanouir dans notre rôle de mère et de femme, tout en éduquant nos enfants sans s'épuiser ni s'énerver. Seule ou avec mes invités expertes, nous aborderons ensemble une multitude de sujets, de la parentalité à la gestion de la charge mentale, de l'épanouissement à l'organisation, en passant par le développement personnel. Alors si tu recherches des astuces pour une parentalité heureuse, tu es au bon endroit. Alors chère maman semeuse, installe-toi confortablement et prépare-toi à t'aimer pour semer. Alors oui, je sais à quel point il peut être difficile de jongler entre vie professionnelle et vie de famille, parce que je suis moi-même maman de 3 enfants, donc je suis bien consciente de tous les défis qu'on peut rencontrer chaque jour pour trouver un équilibre entre nos différentes casquettes. Parce que oui, on veut être des mamans disponibles, bienveillantes pour nos enfants, et puis on a aussi notre job. Et puis pourquoi pas faire une carrière, voilà, une carrière où on est heureuse et surtout une carrière où on peut être aussi en autonomie financière. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te partager des astuces et des conseils pratiques pour justement essayer d'équilibrer ton quotidien. Parce que on est nombreuses à vivre ça, parce que je le constate par les chiffres. Alors les chiffres datent un petit peu, mais je pense qu'ils n'ont pas trop changé. Par exemple, il y a 65%, donc c'était chiffre INSEE 2010, 65% des mères d'un enfant de moins de 3 ans qui sont actives. 62%, donc plus de la moitié, des mères de 2 enfants de moins de 3 ans qui sont actives, qui travaillent. Et 54%, je trouve que c'est énorme, des mères de 3 enfants ou plus, qui ont moins de 3 ans, qui sont actives. C'est énorme, donc on a plus de la moitié des mamans qui travaillent et en plus qui doivent gérer leur rôle de maman. Alors, on a décidé de travailler soit par obligation, soit par nécessité, ou par envie et passion, c'est mon cas, et tout en étant maman. Et donc, ça peut entraîner un déséquilibre et un équilibre difficile à trouver qui peut provoquer beaucoup de stress, beaucoup de fatigue et aussi peut-être de la frustration de ne pas pouvoir travailler correctement ou pas pouvoir être suffisamment disponible pour ses enfants et aussi de la culpabilité. Mais ça, on a déjà vu dans les épisodes précédents. Donc, tiraillement entre vie professionnelle, vie familiale, toutes les deux un peu rivales, facilement jalouses l'une de l'autre. Comment on fait? Comment fait-on? Alors, on va essayer de comprendre justement les causes du déséquilibre. Donc déjà, dans le quotidien d'une maman qui travaille, il y a pas mal de choses qui mettent à mal l'équilibre de vie. Alors, on va faire ensemble un petit tour d'horizon pour aller donc comprendre qu'est-ce qui met en déséquilibre et déceler des stresseurs. Les stresseurs, justement, c'est ce qui met en déséquilibre et qui vient mettre du stress dans le quotidien de maman. Bon, tout d'abord, on a la pression professionnelle parce que oui, il se passe pas mal de choses en entreprise. Il y a des deadlines, des responsabilités, des objectifs à atteindre. Et donc, cette pression qu'on peut retrouver au travail, ça peut se répercuter à la maison et on peut avoir beaucoup moins de disponibilité. En plus, il faut concilier les horaires de travail avec les horaires scolaires. C'est pas toujours évident. L'école finit à 4h30. Il faut savoir que par exemple, sur Aix-en-Provence, les garderies sont jusqu'à 6h moins le quart. Donc, c'est pas simple du tout. Moi, par exemple, quand je travaillais en tant que salariée, je finissais à 18h. La garderie, à un quart d'heure près, je pouvais pas laisser mon enfant. Donc, je devais trouver une solution pour pouvoir garder mon travail et faire garder mes enfants. Donc, la solution a été trouvée. Ça a été de prendre une nounou qui venait chercher mes enfants à la sortie de l'école. Il y a aussi les vacances scolaires. Moi, je le vois encore aujourd'hui. C'est extrêmement compliqué de pouvoir continuer à travailler pour mon entreprise et gérer les vacances scolaires. On peut avoir aussi les enseignants qui sont malades, les grèves, les maladies, plein de choses qui vont faire que ça va avoir une répercussion donc entre le travail et la famille. Donc, ce déséquilibre. Donc, c'est pas toujours simple. Des fois, on peut avoir des horaires flexibles. Il
Il y a le télétravail, mais on y revient de plus en plus. Les entreprises reviennent beaucoup plus sur le télétravail. Donc c'est pas toujours évident et donc on peut avoir des difficultés à gérer travail et le rythme de vie de la famille. Deuxième chose qui peut poser un déséquilibre, c'est les tâches ménagères et la charge mentale. Parce que il y a plein de choses à faire au quotidien. Donc on travaille, mais il y a aussi gérer l'organisation des enfants, toutes les tâches du foyer à faire, les repas, le ménage, etc. Alors oui, on essaie de supporter ça à deux, mais les chiffres montrent que ce n'est pas toujours le cas parce qu'on sait encore que les femmes actives en France consacrent encore 3h30 par jour aux tâches domestiques contre 2 heures pour les hommes actifs. Donc c'est une étude qui date de 2020. Alors ça a diminué pour les femmes au niveau des chiffres. Donc c'est top au niveau du temps, ça n'a pas augmenté pour les hommes. Non, ils ont toujours 2 heures à peu près depuis quelques années. Le fait que ça a diminué pour les femmes, c'est pas qu'il y a les hommes qui se sont un peu plus impliqués, non du tout. C'est parce que en fait on va utiliser beaucoup plus d'objets pour nous aider dans le quotidien. Beaucoup plus d'outils pour nous accompagner. Donc, on va avoir des robots ménagers, des choses comme ça. On peut avoir le drive, plein de choses qui nous aident justement à moins avoir cette charge-là dans notre quotidien et ce temps de tâches domestiques. Mais malheureusement, c'est pas encore l'implication de nos partenaires qui font réduire ce temps-là. Donc, tout ça, en fait, ça met un grand sentiment de surcharge dans le quotidien et peut-être aussi ce sentiment de déséquilibre. Autre point aussi qui peut entrer en jeu dans cette impression de déséquilibre familial, c'est le perfectionnisme qu'on pourrait avoir soi-même. Donc par exemple, on a envie de faire les choses telles qu'on les a imaginées, telles qu'on les a prévues et on veut absolument que ça soit fait de cette manière-là. Et puis on peut justement même y consacrer énormément de temps jusqu'à se coucher par exemple très très tard ou faire énormément de choses et pas avoir un temps de répit et de pause dans le quotidien et ça peut créer un grand dysfonctionnement au niveau du perfectionnisme. Je pense que je ferai un podcast un peu plus tard sur le perfectionnisme, mais sache qu'il y a déjà en fait tout un atelier pour t'accompagner sur le perfectionnisme dans la tribu Maman Sème justement pour te défaire du perfectionnisme que j'appelle malsain et garder la bonne partie du perfectionnisme parce que ça peut être très très bien aussi d'être dans le perfectionnisme, mais voilà, des fois ça peut être très oppressant et ça peut demander énormément de temps, énormément de choses à faire et on n'a pas de temps de repos et on n'accepte pas le mieux, on n'accepte pas de déléguer, etc. Donc là, ça va créer un dysfonctionnement et un stresseur. Donc l'objectif déjà, là, c'est de prendre conscience des différents stresseurs pour ensuite pouvoir activer les bonnes choses. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de tous ces stresseurs qu'on vient de voir là? Donc, je le répète, le perfectionnisme, la charge mentale des tâches ménagères et donc toute cette pression professionnelle qui peut jouer sur le déséquilibre familial. Donc, les conséquences, c'est une grosse charge qui peut y avoir et une énorme source de stress. Et ça peut entraîner beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement. Et quand on est épuisé, quand on est fatigué, on est beaucoup moins patiente, on a beaucoup moins cette capacité, cette possibilité d'être la maman qu'on a envie d'être, de pouvoir dégainer toutes nos possibilités et toutes nos compétences de maman bienveillante. Et donc, ça va jouer sur notre manque de patience, notre irritabilité, notre disponibilité aussi envers nos enfants. Et on peut aller tout doucement, en fait, se diriger vers l'opposé et la maman qu'on n'a pas envie d'être. Ça se fait de manière très subtile et glissante. Et puis, on peut tomber dans le cercle vicieux de l'épuisement. Donc, c'est important d'être vigilante par rapport à ces stresseurs-là pour pouvoir justement se dire là, ça va pas et pour pouvoir agir. Alors, donc, pour trouver l'équilibre de vie, donc tu comprends bien qu'il va falloir agir sur ces stresseurs et retrouver une bonne qualité de vie. Alors, mais c'est quoi au fait? On parle depuis tout à l'heure de l'équilibre de vie. Mais c'est quoi au juste? Donc, je pense que c'est important de redéfinir ça. Donc, avant de te donner des outils et des conseils, le mot équilibre peut venir te faire penser à la balance. Tu vois, donc pour trouver justement un juste milieu entre tous les domaines, trouver cet équilibre comme la balance qui est bien stable. Un peu aussi à l'image d'un funambule qui avance sur un fil. Mais attention, parce que le funambule, au moindre déséquilibre,
bam, badaboum, c'est la chute assurée. Et donc, c'est là où il y a les fatigues, les tensions, l'impatience, l'irritabilité, voire le burn-out. Donc, moi, justement, je t'invite à voir et à avoir une autre image de l'équilibre de vie, justement, pour pouvoir t'aider dans le quotidien et pas chercher à être cette maman funambule qui risque au moindre coup de vent, au moindre petit truc dans ton quotidien qui s'est pas passé comme prévu, de pas être en capacité de pouvoir gérer tout ça, et bam, la chute comme le funambule. Donc là, en fait, je t'invite plutôt à voir l'équilibre un petit peu comme une quête, comme un voilier. Le voilier, tu vois, il est en équilibre sur l'eau. Le voilier, il avance vers un cap. Il avance vers une direction, vers un port, par exemple. Mais pour aller, par exemple, s'il fait Marseille-Bastia, il va pas se dire, mais moi, voilà, je prends cette route-là, je vais tout droit, etc. Non. Le voilier, en fait, il va s'adapter aux conditions extérieures, au vent, donc si c'est dans l'Atlantique, par exemple, à la marée, aux vagues, plein de choses. Tu vois? Donc, il va évoluer sur son trajet par rapport à tout ça. Il sait où il a envie d'être. Moi, je sais. Je veux arriver à Bastia, je veux pas arriver à Porto Vecchio, je veux pas arriver à Ajaccio, je veux arriver à Bastia, je le sais très bien, et il va avancer au gré du vent et non pas par rapport à la direction qu'il s'était dit qu'il allait prendre. Non, il est focus en fait sur son objectif et il est focus sur son cap et il va s'adapter aux conditions extérieures. Et c'est vraiment ça qui est important de retenir, l'adaptabilité. Alors, comment on trouve cet équilibre? Alors, tu l'as compris. Il s'agit là de trouver un équilibre sain et modulable. Donc, ça veut dire qu'il va pas être fixe. Tu vois bien, c'est pas comme cette ligne rigide du funambule, parce que tu risques de tomber, mais plutôt quelque chose de flexible et qui va être adaptable, pour vraiment ressentir cette sensation d'équilibre et pas avoir cette sensation et cette impression d'être submergé par ton quotidien. Tu vois, si en fait le voilier, il est focus sur sa trajectoire en disant moi c'est comme ça que je veux faire, en fait, il va se prendre les vagues, tu vois, il va être submergé par tout ça et il peut avoir le mât qui se casse, etc. Ça peut être vraiment très très désastreux. Alors que s'il avance au gré du vent, il se passe ça, qu'est-ce que je peux faire, etc. C'est beaucoup plus facile. Donc c'est vraiment ça l'équilibre. C'est important de le voir et que tu l'imagines parce que je pense que déjà tu seras beaucoup plus détendu, tu seras avec une posture qui sera beaucoup plus dans l'accueil sur ce qui se passe dans ton quotidien, qui est souvent très 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 modulable quand on est maman et comme je te l'ai dit, les vacances, la maîtresse qui est malade, un enfant malade. Donc il faut s'adapter à tout ça. Je vais quand même te donner quelques petits conseils justement pour limiter les stresseurs et remettre de l'ordre dans ton quotidien pour pouvoir retrouver l'équilibre. La première des choses, c'est poser des limites claires entre le travail et la vie de famille. Et ça, c'est pas évident. Et je sais de quoi je parle parce que moi, je suis entrepreneuse, je travaille à la maison et c'est pas simple du tout. Et quand on est maman, c'est pas rare justement que le travail vienne dans la vie de famille et que la vie de famille vienne dans le travail. Donc ça, c'est vraiment pas simple. Et c'est ça aussi qu'on appelle la charge mentale. C'est quand on pense à la vie de famille alors qu'on est au travail. C'est pas évident, mais c'est quand même normal parce qu'on a cette casquette de maman. Mais c'est important de pouvoir pas mettre toutes les casquettes en même temps parce que ça va être épuisant pour toi et de porter une casquette les unes après les autres. Tu vas pouvoir toujours avoir un petit côté peut-être maman et par exemple garder ton téléphone à côté de toi au cas où parce que tu sais que ton enfant il va bien, donc si l'école t'appelle ou si la crèche t'appelle, donc d'avoir ça, mais du mieux que tu peux. Essaie vraiment de scinder les deux et de pouvoir te dire là c'est un temps de travail et là c'est un temps où je suis maman. Et tu vois, comme je te disais, pour moi, c'est pas simple parce que justement, je suis à la maison. Donc, j'essaie vraiment, même si je suis à la maison, de poser des horaires de travail, de poser des jours de travail et de pas être, tu vois, par exemple, tentée de bosser le mercredi après-midi ou le week-end et de vraiment d'être disponible pour ma famille et pour mes enfants.
Donc, du mieux que tu peux, essayer de faire ça, essayer de scinder, d'avoir peut-être un espace pour toi, pour pouvoir travailler, de se dire, de toute façon, ça reviendra demain, voilà, au niveau du travail, et je laisse là, et ça ira, quoi, voilà. Et puis, de la même manière, tu vois, moi, quand je travaille à la maison, j'essaie de pas empiéter avec des choses du quotidien et de pas être tentée de vider une machine ou d'étendre le linge ou quoi que ce soit. J'essaie vraiment de me dire, mais en fait, même si je suis à la maison, je travaille de la même manière que si j'allais au bureau. Et de pas être tentée de faire des choses du quotidien et qui vont pas m'aider à avancer sur mon travail. Donc, une casquette, l'une après les autres et pas les deux en même temps. Une autre chose que tu peux faire, c'est de prioriser les tâches et déléguer. Peut-être qu'aujourd'hui, justement, tu vas mettre toutes les tâches et tout ce que tu dois faire au même niveau. Et tu vas pas prendre le temps de faire la distinction entre ce qu'il y a d'important, d'urgent, ce qui peut attendre, ce qui peut être fait par quelqu'un d'autre, ce qui peut être éliminé. Donc tout est urgent et c'est justement cette impression de surcharge, cette impression de vite, il faut faire plein de choses, tu vois, d'étouffer, j'en peux plus, quoi. Donc là, aujourd'hui, tout n'a pas la même exigence et donc c'est important de voir de prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui est moins prioritaire. Et qu'est-ce que tu peux déléguer aussi? Qu'est-ce que tu peux retirer? Je prends un exemple tout simple. Moi, quand mes enfants étaient tout petits, les aînés, donc je prenais le temps de repasser les affaires. C'était important pour moi parce que, en plus, j'avais l'habitude que ma maman, elle repasse les vêtements, donc que ça soit propre, etc. Il y a eu des fois, ça a été très, très compliqué où j'avais énormément de vêtements à repasser. Et en fait, quand il y a eu l'arrivée de mon troisième enfant, non, en fait, je pouvais plus. Je pouvais plus. Je n'avais plus le temps. Je n'avais plus la possibilité. Et c'est une des choses sur lesquelles j'ai dit, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est essentiel pour moi? Est-ce que ça contribue à mon bien-être? Non, pas du tout. Donc, next. Voilà, j'ai éliminé de suite ça. Et ça fait, donc il a 8 ans et demi, ça fait 8 ans et demi que le fer à repasser est dans le placard. Il sort pour quelques petites occasions, pour un mariage, une cérémonie, une sortie, voilà, des petites choses comme ça. Sinon, j'ai le défroisseur s'il y a besoin. Et puis, finalement, je m'en sors très très bien. Et puis, j'achète des vêtements où il n'y aura pas besoin trop de repasser. Donc, ça va bien finalement. Donc là, est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment utiles à ton bien-être, à ton quotidien? Si c'est non, allez hop, tu enlèves ça de suite, ça dégage, ça part à la poubelle, quoi. Voilà. Après, tu peux aussi déléguer. Alors déléguer, tout simplement, c'est faire participer aussi la famille, les enfants. Impliquer tout le monde. Mais des fois, c'est pas simple. Il faut demander. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux vider le lave-vaisselle et être vraiment très précise et accepter, on enlève le perfectionnisme du coup, que ça ne soit pas fait comme tu as envie que ça soit fait. Tu peux aussi déléguer à des personnes extérieures, comme employer une aide ménagère, une babysitter, une personne qui va s'occuper des devoirs parce que c'est devenu un truc extrêmement stressant pour toi et tu n'y arrives pas. Et donc là, tu vas pouvoir donner cette charge à quelqu'un d'autre pour pouvoir retrouver cet équilibre de vie et donc pour pouvoir être moins surchargé et moins stressé. Donc n'hésite pas à faire par exemple un petit tableau où tu vas pouvoir faire des colonnes. Qu'est-ce que je peux retirer des stresseurs qui sont inutiles? Qu'est-ce que je peux alléger? Est-ce que j'ai des ressources qui sont là à l'intérieur de moi et ou autour de moi que je vais pouvoir utiliser? Est-ce que je peux ajouter d'autres ressources comme par exemple prendre une aide ménagère? Et là, tu vas pouvoir y voir beaucoup plus clair. Autre point aussi pour essayer de retrouver l'équilibre de vie, je le dis souvent, c'est prendre soin de toi-même. On le sait très bien. Si ton réservoir, il est vide, ça va être compliqué. On le voit, on le sait pour tout. Pour le réservoir d'essence, on le sait pour le téléphone portable, on le sait pour le robot ménager, on le sait pour les plantes. Si on ne la nourrit pas, elle va mourir. On le sait pour tout ça. Et pour nous, en fait, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas du tout. C'est extrêmement compliqué. J'en ai déjà parlé dans un précédent podcast. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre soin de soi? Donc, si t'as pas envie de tomber en panne et voir la dépanneuse arriver, c'est important de prendre soin de toi parce que t'es pas plus forte que la robotique, t'es pas plus forte que l'électronique, t'es pas plus forte que la mécanique. Et donc, t'as besoin, toi aussi, de prendre soin de toi. Et ça, c'est surtout une priorité.
C'est ce que tu dois installer dans tes priorités pour pouvoir gérer les stresseurs, pour pouvoir accueillir les imprévus et pallier la fatigue. Je le dis, je le répète, un outil très simple. Ton réservoir il est vide, tu sens que tu es extrêmement fatigué. Ça joue sur ton système nerveux. L'outil le plus rapide, le plus efficace, le plus simple que tu peux utiliser partout, qui est gratuit, c'est de respirer. Respirer, non pas comme tu le fais tous les jours, justement, c'est de respirer de manière consciente, de respirer de manière volontaire. Donc tout simplement, la cohérence cardiaque. C'est simple, c'est basique. Tu l'as peut-être entendu 10 000 fois, mais est-ce que tu l'utilises finalement au quotidien? Voilà, si tu es fatigué, mets ça en place. Vraiment, un petit temps. Hop, on se repose, on se pose. On inspire jusqu'à 5, on expire jusqu'à 5. Tu n'y arrives pas? C'est pas grave. Tu installes l'application Respirelax Plus et tu verras une petite boule qui va monter, qui va descendre et ça va t'accompagner dans cette respiration-là pour pouvoir recharger tes batteries. Là aussi, il faudrait pratiquer la cohérence cardiaque 3 fois par jour pendant 5 minutes. Mais déjà, si tu le fais ne serait-ce qu'une minute, ça fait déjà du bien. C'est déjà une petite pause dans ce quotidien où tu te sens submergé, étouffé. Ça permet aussi d'apaiser le système nerveux. Donc, fais-le régulièrement dans ton quotidien. Et puis là aussi, ça va jouer, toi, sur ton état de bien-être. Ça va jouer sur tes pratiques parce que quand tu sens que tu vas avoir de la nervosité, tu vas pouvoir enclencher la respiration pour te calmer comme si, en fait, on appuyait sur un interrupteur. Donc, vraiment, le plus simple, c'est la respiration. Et dernier point que je voulais aborder avec toi pour retrouver l'équilibre de vie, c'est de te lâcher la grappe, tout simplement. Allez, oust, va-t'en, cher perfectionnisme, exigence de tout. Tu peux pas faire tout. Et tu peux pas faire tout parfaitement, et encore moins tout toute seule. Le risque dans tout ça, c'est de te surinvestir et de te dire « Mais si, je vais y arriver, je lâche rien, je suis capable, je vais y arriver !» C'est bon, stop. C'est extrêmement compliqué parce qu'on est dans une société de l'image, une société encore plus avec les réseaux sociaux, du perfectionnisme, ce qui prend de plus en plus de place. Avec les réseaux sociaux, on a l'impression que les autres y arrivent mieux que nous. Non, moi aussi. Des fois, je galère, souvent même. Souvent, je suis fatiguée. C'est pas simple. Mais ce qui me permet d'arriver justement à ressentir un équilibre de vie, c'est parce que j'ai éliminé certaines choses, parce que j'accepte ce mieux plutôt que ce parfait, parce que je mets en place aussi quelques petits outils qui me permettent de pouvoir mieux gérer mon temps, qui permettent de pouvoir baisser ma charge mentale et être moins submergée. Et ça me fait ressentir un bon équilibre de vie. Vraiment, on lâche la grappe. Lâcher la grappe, c'est pas dire allez hop, je m'en fiche de tout, etc. Non, c'est accepter de faire de ton mieux, le mieux d'aujourd'hui, qui sera pas le mieux de demain. C'est ça l'adaptabilité aussi, qui sera le mieux là. Donc c'est important de remettre la barre en fonction de tes possibilités du moment et non plus en fonction de tes exigences et de ce que tu aimerais, parce que tu vas aller trop haut et tu vas pas t'écouter toi en fonction de tes possibilités, tes capacités énergétiques et émotionnelles et aussi tes possibilités de tout ce qui se passe, parce qu'il se passe plein de choses autour, comme je t'ai dit, il y a la pression du travail, il y a peut-être des impondérables, des choses qui se passent dans le quotidien. Donc c'est important aussi de se questionner sur le mieux. C'est quoi mon mieux? Au mieux, c'est quoi? Au mieux, c'est que mes enfants mangent. Voilà, qu'est-ce qu'ils mangent? Voilà. Mon idéal, c'est de faire que des plats maison, bio, etc. Tu vois? Donc en fonction des possibilités, si un jour je suis crevée, je vais tendre vers mon mieux. Et puis, ça va être peut-être des pâtes avec des petits légumes qui vont être, parce qu'il y aura toujours des trucs secours qui vont être dans le congélateur. Et puis, peut-être, ça va être des goûters ou un truc que j'aurais pris à la boulangerie. Tu vois, vraiment quelque chose de très, très, très facile. Et puis, si un jour je suis vraiment au top de ma forme, si je suis très, très bien, là, je vais prendre le temps d'aller vers mon idéal et de préparer un plat sain et équilibré. Mais je vais pas me mettre cette pression-là tous les jours, surtout les jours où je n'ai pas le temps, où je n'ai pas la possibilité, où je n'ai pas la capacité. C'est important de se dire que de tendre vers ton mieux, ça ne fait pas de toi une mauvaise mère. Non, du tout. Parce que à l'inverse, tendre à tout prix
vers ton idéal, sans en avoir la possibilité, là, peut t'entraîner vers des mauvais comportements. Alors, mieux vaut fait que parfait. Alors, je te rappelle les petits conseils que je viens de te partager pour pouvoir retrouver un équilibre de vie. Aujourd'hui, c'est important de voir tes stresseurs. Quelles sont les difficultés dans ton quotidien? À ce sujet, dans la tribu Maman Sème, il y a un test pour définir tes stresseurs. Et là où ça bloque, et là où tu dois activer. Est-ce que tu dois activer justement sur cette réorganisation du quotidien? Est-ce que tu dois activer sur le temps pour toi? Est-ce que tu dois activer sur le fait de lâcher prise? Est-ce que tu dois activer sur le fait d'impliquer les autres? Sur quoi tu dois activer? Tu vois, peut-être aussi te reconnecter à ton enfant. Donc là, justement, je t'accompagne dans la tribu pour savoir où ça bloque aujourd'hui, pour pouvoir bien savoir avec des outils efficaces pour remettre justement cet équilibre dans ton quotidien. Donc là, déjà, tu as pas mal de conseils. Je t'invite à les tester, à les appliquer. L'objectif est d'essayer de retrouver ce sentiment d'équilibre. On ne sera pas dans un équilibre parfait parce que ça n'existe pas, parce que ça sera modulable aussi. Il y aura des moments où en fait, parce qu'il y aura des deadlines, tu seras à fond dans ton travail, et puis il y a d'autres moments où ça sera un peu plus calme et tu seras à fond en tant que maman. Donc c'est vraiment cet équilibre. Si j'ai vraiment envie que tu retiennes quelque chose, c'est de le voir justement comme un voilier. Tu sais où tu as envie d'aller? Enfin, j'espère, sinon on le travaille ensemble, oui, justement, et d'aller dans cette parentalité bienveillante, construire des liens avec tes enfants. Qu'est-ce que tu veux justement apporter à tes enfants pour plus tard? Ça, c'est ton cap, et comment tu vas faire au jour le jour. C'est vraiment au jour le jour. Donc, c'est pour ça que c'est important de se lâcher la grappe pour pouvoir avancer là-dedans et pas te sentir submergé. Voilà, tu l'as compris. On peut aller beaucoup plus loin ensemble dans la tribu Maman Sème avec donc des outils où là, tu vas passer à l'action pour pouvoir remettre de l'ordre dans ton quotidien. En tout cas, j'espère de tout cœur que déjà tous ces outils et ce podcast t'a aidé. N'hésite pas à le noter comme d'habitude, à le partager autour de toi et à laisser un petit commentaire. En tout cas, je te souhaite une excellente journée et puis je te dis à bientôt dans un nouvel épisode pour cultiver le bonheur familial. Allez, ciao!